Ma sœur, t'as ton épée? Oui, pourquoi? Va falloir que tu tranches la question de... Ok, d'accord. Vous n'êtes pas capable de le faire vous-même? C'est que quand c'est toi qui le dis, ça passe plus crème. La litière, Terrette et le potolier. Bientôt, maman. Non, mais franchement, c'est pas... Ouais, mon codex? Tu me sens embêtée, ben oui. Comment je fais? Je suis une Marianne française, donc une républicaine, et je suis une sainte vierge. Et il y a conflit d'intérêts entre les deux. Parce qu'on me demande par rapport aux fêtes religieuses. Suis ton instinct, ne cherche pas à l'être ni l'une ni l'autre. Parle au nom du peuple. Et j'ai compris. Euh, alors, écoute frère, je suis ni Marianne, ni Sainte-Marie. Je suis le peuple, je te le rappelle. Le peuple a besoin de ces fêtes religieuses parce que ça permet de créer une cohésion familiale là où dans le travail, tu ne peux pas l'avoir. Il y a des gens qui sont à distance, des familles à distance. Les fêtes permettent justement une réunification de la famille quand le reste de l'année, ça ne l'y est pas. Ça veut dire que déjà, qu'on bosse, on s'occupe de nos enfants. Si on n'a pas des moments familiaux où on peut tous se retrouver juste en famille et passer des moments ensemble, déconnectés de nos petites routines habituelles, c'est un besoin psychologique pour l'être humain. L'être humain a besoin de ça. Il a besoin de ça tout simplement pourquoi? Parce que dans la difficulté de la vie, des moments de joie, des moments de réunification, ça permet pendant un court laps de temps d'oublier les problèmes. Après, si vous faites des réunions familiales qui se passent mal, c'est qu'il y a un problème dans vos familles. À vous de régler vos problèmes familiaux si vous voulez que ça se passe bien. Mais des fêtes familiales, c'est pour se retrouver en famille. Noël, c'est pour se retrouver en famille. À l'époque, je suis désolée, mais la véritable fête de Noël, déjà, c'est pas c'est pas Noël, c'est Onel. Ça veut dire O-N-E-L. C'est vous qui avez inversé le no en on. Ça veut dire que la fête de Noël, normalement, c'est la fête de Onel. La fête de Onel, c'est la fête des païens, c'est la fête chrétienne des païens. Sauf que la République, dont Napoléon, a récupéré la fête de Onel pour pouvoir la rendre plus laïque, donc en la rendant tout simplement Noël. C'est la République qui s'est servie d'une religion, d'une fête religieuse en la modifiant pour la rendre moins religieuse. Ça veut dire que la fête de Noël, normalement, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de sapin, il n'y avait pas de guirlande de décoration, il n'y avait pas de cadeaux. C'était une réunification de toute la famille à cette date, à un lieu précis pour festoyer, pour manger en famille. C'est un repas. C'est le repas de la fin d'année, le repas de la fête de la naissance d'une famille. Parce qu'en vérité, vous croyez quoi? Faut arrêter, le Messie, c'est juste le messager. Hein? Je suis aussi né au monde, on ne fête pas le 25 juin la naissance de la Messie. Hein? Et vous n'allez pas le faire, je peux vous l'avertir. Hein? Eh oui, c'est la naissance d'une famille. D'une famille royale, un enfant royal, le roi et la reine de l'humanité, Marie et Joseph à cette époque, ont mis au monde le futur roi de l'humanité et la future reine de l'humanité, Yohanan et Mariam, que vous appelez Jésus et Marianne. Eh bien oui, la Marianne, c'est la descendance des Saintes Maries. Donc sous la République,
Sous la religion, je suis une Sainte Vierge, je suis une Sainte Marie. Sous la République, je suis... Voilà. Sauf que les Français sont républicains, même s'ils sont religieux. Voilà. Les fêtes servent à des moments de joie face à la difficulté de la vie. Il ne faut surtout pas les retirer. Surtout que la fête de Onel a été modifiée en la fête de Noël. Vous y avez incorporé une fête financière sur une fête religieuse. Normalement, c'est tout le monde qui venait avec quelque chose qu'il avait fait lui-même et il posait ça sur la table et toute la famille mangeait ensemble. Chacun apportait quelque chose. Il n'y avait pas celui qui invite, fait une table et sert le repas pour tout le monde. Non. Et oui, les païens sont les véritables créateurs de la fête de Noël. Sauf la fête de Noël, c'est une fête de fin d'année qui fête la naissance d'une famille et qui est un repas familial. Tous les 25 décembre, les véritables créateurs de Onel avaient décidé que ce jour-là, ils devaient être tous ensemble pour fêter la naissance de la famille royale. Puisqu'ils étaient issus de cette famille, les païens, et oui, je suis une païenne, je suis la reine des païennes. Bienvenue en Gaule. Et oui, la France s'appelle la Gaule. Elle ne s'appelle pas la France. La France s'appelle la Gaule. Pays franc. Sauf que toutes les conquêtes de territoire ont fait la France à l'époque. La France d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez que la Bretagne n'était pas française à une époque? La Normandie non plus. Eh ben oui, regardez le véritable royaume franc à son origine. Regardez la France d'aujourd'hui. On a récupéré des territoires, on s'en est fait voler, on en a récupéré, les Français ont toujours fait ça. Et oui, la conquête du monde. Chaque pays a conquis ses terres, a implanté sa loi, sa religion, sa langue. Voilà la division. Normalement, chaque pays a la même religion, parle la même langue, même s'ils vivent sur des lieux différents. On est tous hébreux de Babel. On parle normalement tous l'hébreu de Babel. Et normalement, la religion de l'humanité, c'est l'hébreu de Babel. L'heureux enfant de la création, libre. L'être humain libre. Et oui, vous êtes à côté de la plaque, je vous l'ai dit. La religion permet de mettre des valeurs. C'est les valeurs du bien et du mal, dans l'apprentissage de ce qu'un être humain a le droit de faire ou pas. Le catéchisme, que vous appelez comme ça, qui à l'époque était la catéchèse, ça veut dire que tu t'asseyais sur la chaise et t'écoutais l'imam, le rabbin, le prêtre hébreu de Babel à son origine, qui était tout ça, qui te faisait le cours du bien et du mal. Vous regardez Harry Potter? Harry Potter, Rogue, il est quoi? Professeur des défenses du mal. Qu'est-ce qu'est un représentant religieux? La même chose en réalité. Normalement, le prêtre, le rabbin, l'imam, est censé devoir apprendre aux croyants où est le bien et où est le mal dans les textes saints. C'est pas le tout de filer un bouquin à un croyant et lui dire « tu dis, t'apprends ». Faut pousser le raisonnement, faut aller chercher dans tout ça. C'est une recherche, c'est spirituel. En clair, normalement, être croyant, c'est en ce que tu crois. Être érudit, c'est en la recherche du savoir. Voilà, un véritable croyant lit le Coran, la Torah et la Bible. Puisque c'est en réunissant tout ça que tu comprends la religion. Parce que là, tu es un érudit, tu apprends les textes saints. Il y a une différence entre les lire et les réciter et les apprendre. L'apprentissage, c'est pas du copier-coller. Eh bien oui, copier-coller, tout le monde sait le faire. Hein. Après, chercher la compréhension des écrits, chercher le savoir contenu dedans, savoir identifier le bien et le mal, comprendre l'être humain, c'est ça que tu dois rechercher dans les textes saints. Peu importe laquelle de la religion,
Dans toutes les religions, il y a toujours un fondement, il y a toujours une valeur, il y a toujours des principes moraux. C'est ça. Voilà pourquoi on l'apprenait dans les écoles, ça. Et oui, tu faisais la catéchèse à l'école, tu faisais le catéchisme à l'école. Tu avais en France un cours de religion qui te permettait à savoir le bien et le mal. À l'heure d'aujourd'hui, les religions et l'État sont séparés. En vérité, le problème, c'est la séparation des pouvoirs. Parce que normalement, l'État et la religion travaillent ensemble. Elles ne s'opposent pas, elles s'unissent. Pour le bien des humains. Vous, avec la séparation des pouvoirs, vous opposez les deux. Voilà pourquoi, à un moment donné, les musulmans dans ce pays ne comprennent pas les croyants de ce pays, ne comprennent pas les laïcs de ce pays. Où sont les valeurs et les principes moraux que la religion inscrit dans la loi? Quand Dieu te dit « tu ne tueras point » dans les 3 livres bibliques, dans les 3 livres saints, tu prends la Bible, elle te dit que tu ne dois pas tuer. Dieu a dit « tu ne tueras point ». Qu'est-ce que dit le Coran? La même chose. Qu'est-ce que dit la Torah? Qu'est-ce que vous dit vos lois? La même chose. Quand tout se réunit, c'est que c'est pas divisé normalement. La loi républicaine, la loi religieuse se ressemblent beaucoup. Est-ce que vous êtes capable de trouver votre loi républicaine dans vos textes saints? Eh bien oui, elle s'y trouve. Est-ce que les textes saints, vous pouvez trouver des cohérences, des égalités avec nos lois? Eh bien oui. Pourquoi vous opposez la religion et la République alors que c'est une union des deux? Puisque la République, c'est la transmission, c'est l'application des valeurs et des principes moraux. C'est l'application, la République. La religion, c'est l'apprentissage du bien et du mal. La religion t'apprend le bien et le mal. La République fait appliquer l'ordre du bien contre le mal. Il y a une inversion des valeurs. Le mal triomphe. Vous autorisez tout ce qui est interdit normalement et qui ne doit pas être mis dans une société. Et tout ce qui est bon pour la société, vous voulez le retirer. Mais quand vous inversez les valeurs, quand vous gommez les principes et les valeurs moraux, parce que la religion est la première institution du monde, eh bien oui, les singes priaient déjà les divinités avant même d'apprendre à lire et à compter. Ils savaient déjà peindre les divinités, faire des offrandes, avant même de savoir cuisiner, de savoir planter, de savoir chasser. À un moment donné, c'est vous qui êtes un problème. Toutes les valeurs de ce monde, vous voulez les supprimer et vous les remplacer par des valeurs qui sont immorales et qui sont destructrices. Il faut la religion dans tous les pays, mais toutes les religions dans chacun des pays. Ça veut dire qu'un pays musulman doit respecter la religion juive, chrétienne, bouddhiste dans son pays. La France doit respecter toutes les religions aussi. On doit respecter toutes les religions, parce que la religion est la base même du fondement de toute société. Le fondement du bien et du mal, c'est ça qu'il y a dans vos textes saints. C'est que vous ne savez pas pratiquer réellement la religion comme elle doit être. La religion est l'apprentissage de la foi. La foi, c'est la sagesse de l'Esprit Saint. Quand tu comprends où se trouve le bien, où se trouve le mal dans vos textes saints, vous comprenez ce qu'il faut faire pour la société. Tout est déjà expliqué dedans. La loi est déjà expliquée. La loi de Dieu a servi à créer la loi des hommes. La moralité de la religion a servi à créer la loi des hommes. Les principes moraux de la religion ont permis de créer une société. Il faut comprendre peut-être à quoi sert la religion, à quoi sert la République. Et arrêter d'opposer l'une et l'autre. Quand je vous ai dit,
Vous voulez parler des caricatures de Charlie Hebdo? Faites venir un imam pour en parler. Il n'y aura pas de prof agressé. Vous voulez parler de la Shoah? Faites venir un prêtre, un imam et un rabbin qui, à même égalité, tiennent le même discours. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. À un moment donné, les problèmes, c'est vous qui les créez. Je vous ai dit, changez. Arrêtez de vouloir changer la société, c'est vous qui devez changer. Vous devez réapprendre les valeurs et les principes moraux. Vous devez apprendre l'autorité et être responsable. Vous détruisez ce monde. Vos idéologies sont mauvaises. Remettez-vous en question. Ce que vous croyez être bon ne l'est pas. Vas-y, dis-le, mon codex. Moi, je sais ce qui est bon pour vous. Voilà. Le codex, Dieu sait ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ma sœur, mais c'est qui te transmet? Dieu? Dieu, c'est qui? Le programme qui a servi à créer toutes les sociétés, à créer toutes les civilisations. C'est lui le bien et le mal, hein? C'est celui qui me communique, hein? À un moment donné, quand vous comprendrez cela, peut-être que vous comprendrez ce qu'il faut faire pour la société. Arrêtez d'opposer la religion et la République. Arrêtez d'opposer les religions entre elles. Savoir vous tolérer, vous respecter, c'est ça qu'il faut faire.